Santé Assure. Santé Assure aujourd'hui parle des fibromes qui sont des tumeurs. Laquelle de ces tumeurs, c'est une tumeur bénigne, une tumeur maligne? On va en parler tout à l'heure avec Dr Tekudzu, qui est notre invité aujourd'hui dans Santé Assure. Le docteur va donc rentrer au fin fond de ce thème, de ce mal qui est le fibrome, qui par la suite engendre l'infécondité chez certaines femmes, l'infertilité chez certaines femmes. Nous en parlons donc avec notre invité qui est confortablement installé en studio, Dr Rosine Tekudzu. Bonjour. Bonjour, Madame Joanna. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Madame Joanna. Oui, c'est un plaisir de vous avoir avec nous en studio. Vous êtes gynécologue de spécialité, je précise. Oui. Et donc, on va parler avec vous des fibromes. Tout de suite, ma première question, qu'est-ce qu'un fibrome? Ok, merci. Vous venez tout juste de donner une petite définition. Le fibrome qui est une tumeur bénigne qui se développe principalement au dépens de l'utérus. Simplement dire, ce sont ces petites boules, comme les mamans le disent souvent, qu'on va retrouver au niveau de l'utérus. Généralement, c'est dû à un développement excessif du muscle de l'utérus. Donc, il va former des boules qui peuvent aller à différentes tailles, être énormes chez certaines femmes. Et ça se déclenche chez la femme en général, ou c'est parce que cette femme a eu une malformation que cela pourra se déclencher chez elle? Non, pas forcément. De nos jours, on ne peut pas dire exactement qu'il y a une cause exacte des fibromes, mais par contre, il existe plusieurs facteurs favorisants. Par exemple, déjà, le facteur racial, le fait d'être noir. Nous, les noirs, nous avons tendance à faire plus de fibromes que les blancs. Et également... Et à quoi cela est dû? Comment ça s'explique, le fait que les noirs soient plus sujets aux fibromes que les blancs? Bon, ce qui fait la différence entre nous, les noirs et les blancs, c'est beaucoup plus, je pense, la mélanine. La mélanine. Mais il n'y a pas vraiment d'études comme ça qui lie la mélanine, le fibrome à la mélanine. Mais généralement, on dit que dans les études, on a remarqué que les noirs avaient tendance à faire davantage de fibromes que les blancs. Et souvent, même quand les blancs font des fibromes, c'est pas des fibromes qui sont aussi gros, volumineux, développés comme ce qu'on rencontre le plus souvent chez les noirs. Est-ce parce que les blancs ont tendance à faire des visites régulières, ce qui fait qu'on diagnostique et puis on traite rapidement, ou bien c'est parce que le noir, lui, n'a pas tendance à aller spontanément en consultation tant qu'il n'a pas de problème de complications. Donc, la question est posée. Et certains ont tendance à dire également qu'une femme qui n'a pas accouché tôt ou une femme qui n'a pas eu d'enfant est plus exposée au risque de fibrome. C'est vrai? Bon, je dirais, c'est pas du tout vrai, c'est pas complètement vrai, il faut, parce qu'en fait, dans les facteurs de risque, bien les facteurs favorisant les fibromes, il y a ce qu'on appelle l'œstrogène, l'exposition à l'œstrogène, c'est-à-dire que, excusez-moi. Oui. C'est la première fois que vous pouvez couper, c'est la première fois, excusez-moi. Je suis un peu stressée. Alors ma question était de savoir, il y en a qui pensent que parce que certaines femmes n'ont pas accouché à temps, parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, elles sont plus exposées au risque d'avoir le fibrome. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste utopique de penser ça? Non, c'est pas vrai du tout en fait. D'accord. Ne pas avoir accouché tôt n'expose pas davantage une femme à développer des fibromes. Par contre, il y a ce qu'on appelle des facteurs hormonaux, c'est-à-dire l'exposition à l'œstrogène. Certaines femmes qui prennent certains traitements oestrogéniques à base d'œstrogène auront tendance à développer davantage de fibromes. Et ces traitements œstrogéniques, comment est-ce qu'on peut les expliquer, que ce soit assez terre à terre pour le citoyen lambda, pour tout le monde? D'accord. Il existe certaines situations dans la vie génitale, en consultation gynécologique, qui font que nous sommes parfois, nous gynécologues, amenés à administrer certains traitements, des hormones, apporter des hormones à certaines patientes pour des problèmes gynécologiques. Donc, ces hormones que nous apportons, qui contiennent, il existe, parmi lesquelles l'œstrogène peuvent favoriser donc une augmentation du volume, l'apparition de fibromes, ou bien un développement augmenté.
c'est ça. Excusez-moi. D'accord. Alors, nous allons à la question suivante. Comment est-ce que le fibrome se manifeste? Comment est-ce que la femme qui a donc un fibrome peut savoir à temps que voilà, j'ai un truc en moi qui se développe? Comment ça se manifeste en fait? Ok. Il faut dire que le plus souvent, il n'y a pas de symptômes, surtout quand le fibrome n'est pas assez volumineux. Ce sont des femmes qui vont arriver en consultation pour un autre motif. On va demander une échographie, par exemple, et c'est là on va diagnostiquer la présence d'un fibrome. Maintenant, il existe d'autres circonstances où il y a des manifestations beaucoup plus simples, comme les saignements. Ce sont des femmes qui vont dire « Ah, j'ai vu mes règles, les règles traînent, ça ne s'arrête pas ». Ou bien ce sont des femmes qui vont dire mes règles, ça coule beaucoup plus que d'habitude. Ou bien parfois ce sont des femmes qui vont vous dire qu'elles ressentent des petites pesanteurs, elles sentent que le ventre, ça pèse à l'intérieur. Comme certaines femmes me disent souvent, ah docteur, c'est-à-dire le ventre qui grossit un peu plus. Oui, le ventre peut grossir un peu plus, oui. Mais au-delà de cela, il y a des femmes qui vont vous dire que, ah docteur, je ressens comme s'il y a quelque chose qui pèse dans le ventre à l'intérieur là-bas. On appelle ça des pesanteurs pelviennes. Donc, elles vont venir pour ces motifs-là et puis en réalisant une échographie, bien en examinant, on va se rendre compte que il y a des fibromes qui sont là. Par contre, il y a d'autres femmes aussi chez qui ça sera beaucoup plus des manifestations, des complications de la présence des fibromes. C'est-à-dire, par exemple, des torsions qui vont entraîner des douleurs atroces chez des femmes. Oui, ça peut entraîner des douleurs atroces, des torsions des fibromes. Selon la localisation de certains fibromes, ils peuvent occasionner des douleurs atroces. Les femmes vont venir en consultation. Lors de l'exploration, on va se rendre compte que, effectivement, il y a un fibrome, c'est probablement une torsion d'un fibrome qui occasionne ces douleurs chez ces femmes-là. Vous avez parlé de localisation. C'est à quel niveau est-ce que ça se situe, le fibrome, chez la femme? Le fibrome, il se situe au niveau du corps de l'utérus. Du col de l'utérus. Du corps. Du corps même de l'utérus. Oui, du corps de l'utérus. Au sein même de l'utérus. Au sein de l'utérus. L'utérus a plusieurs couches. Il a 3 couches, dont c'est la couche intermédiaire. D'accord. Qu'on appelle la musculeuse. Donc même avec une exploration, je sais pas, peut-être à la main, on ne pourra pas découvrir tout de suite ce fibrome? Si, chez certaines femmes, surtout si le fibrome il est très volumineux, oui. À la palpation, quand on examine la femme, on va découvrir. Savoir. Et même parfois, certaines femmes, dès qu'elle va passer, là, vous allez voir un ventre, vous dites, vous pensez d'abord tout c'était une grossesse, mais après, quand vous l'interrogez, madame, vous êtes enceinte? Non, le ventre a gonflé comme ça augmente comme ça depuis 3 ans, quand on pouvait suspecter parmi les causes le fibrome. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce qu'on nous dit de faire des analyses, des palpations mammaires pour détecter s'il y a un truc dans les seins. Donc, je voudrais savoir si par rapport au fibrome, si on peut soi-même déjà savoir ou bien faire peut-être de petites, palpations soi-même pour savoir s'il y a un truc là-bas et rapidement aller vers le gynécologue ou pas? Bon, du côté fibrome, je dirais que non, c'est pas systématique, mais dès que la femme ressent un changement dans son corps, au niveau de son corps, elle peut décider d'aller rencontrer le gynécologue. Et aujourd'hui, le fibrome, ça se soigne, je suppose? Oui, ça se soigne très bien. Comment se fait le traitement du fibrome? Bon, il y a plusieurs traitements. Déjà, premièrement, si chez certaines femmes, il y a des fibromes, ce sont des fibromes qui ne dérangent pas du tout, la femme est vague à ses occupations normalement, elle n'a pas de complications, pas de problème, on n'a pas besoin de venir interférer, déranger la patiente. Donc ça, on va surveiller ce fibrome-là. Par contre, il y a chez certaines femmes, comme je viens de le dire, qui présentent des complications qui peuvent nous amener à aller opérer parfois pour enlever ces fibromes-là. Également, certaines femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, également qui ont certaines pesanteurs, parce que quand les fibromes sont présents, ils peuvent également comprimer certains organes tout autour, comme la vessie, l'urétère, et puis entraîner d'autres complications. Exactement. Donc ça peut également nous amener à aller intervenir chez ces femmes-là pour retirer les fibromes. Il y a également un autre cas, donc on n'a pas vraiment parlé des fibromes, et puis le problème de grossesse, vous l'avez abordé en début d'émission. Certaines patientes qui présentent des fibromes, quand nous pensons que on a exploré totalement la patiente, il n'y a pas d'autre cause qui pourrait expliquer l'infertilité, surtout si on a certaines localisations des fibromes, puisque je vous ai dit qu'il y a plusieurs localisations. Généralement, les fibromes se développent au niveau du myomètre, comme on le dit en médecine, le myomètre. Mais au niveau du myomètre, là, certains peuvent avoir tendance à se rapprocher plus de la cavité dans laquelle l'enfant va venir
se loger, la grossesse va venir se loger. Donc, si les fibromes ont cette position-là, ils peuvent parfois déranger pour la conception déjà et même pour l'évolution de la grossesse. C'est clair. Donc, ce qui peut nous amener parfois à aller intervenir pour retirer ces fibromes-là. Avant que la femme ne puisse concevoir. Tomber enceinte, oui. Et si je comprends bien, il n'y a que l'opération, l'intervention chirurgicale qui soit le traitement approprié pour le fibrome? Non, il n'y a pas seulement l'intervention, il y a aussi les moyens médicamenteux. Certaines femmes qui auront des saignements, par exemple, si on veut réduire les saignements, le temps de décider si on va opérer ou pas, on peut procéder avec certains médicaments. C'est beaucoup plus des hormones que nous allons encore apporter à la femme pour pouvoir réduire les saignements. Il y a également certains médicaments qui auront tendance parfois à réduire la taille des fibromes. C'est également des hormones que nous allons apporter à des femmes pour réduire la taille des fibromes avant de décider d'aller opérer. Ou pas. Ou pas. Et donc, l'âge de la femme peut également être un facteur de risque par rapport à ce fibrome qui se développe ou à n'importe quel âge on peut trouver le fibrome chez la femme. Bon, je dirais l'âge, généralement chez des femmes en période d'activité génitale, c'est-à-dire entre les 15 ans et puis les 45 ans en moyenne. Nous allons trouver ces fibromes-là. Avant la puberté, ça va être difficile de trouver des fibromes chez une fille. Donc, passé 45 ans, on n'est plus au-delà, un patient à risque. Également, généralement, des femmes qui vont avoir des fibromes au-delà de la ménopause, c'est beaucoup plus des femmes qui l'avaient déjà avant. Mais avec la ménopause, les fibromes devraient régresser. Mais si pendant la ménopause, nous avons un fibrome, un soi-disant fibrome qui apparaît, ou bien qui continue à croître, ça veut dire, est-ce que c'est pas un cancer? Un sarcome, comme on le dit en médecine. Donc, ne pas penser tout de suite après la ménopause à un truc bénin. D'accord. Merci de nous rejoindre sur les ondes de la web radio Gina. Nous sommes dans l'émission Santé Assure qui parle aujourd'hui de fibrome. Nous parlons donc de la manifestation de la maladie, comment ça se présente avec le docteur Takudzu Rosine et les gynécologues. Et moi, je suis Juanita Blavotri. La prochaine question, docteur, c'est quels sont les types de fibromes qui existent? Parce que selon mes recherches, il y a les fibromes malignes, il y a les fibromes bénignes. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste des trucs qu'on dit comme ça? Ok. Donc, il n'existe pas de fibrome malin. D'accord. Parce que quand on dit fibrome, on parle d'une tumeur bénigne. D'accord. Donc, fibrome, ça veut dire que c'est malin. Non, c'est bénin. C'est bénin plutôt. D'accord. Voilà, quand on parle de fibrome, ça veut dire que c'est bénin, forcément. Oui, forcément, il n'y a pas de fibrome malin. C'est une tumeur bénigne. D'accord. Ok, prochaine question, c'est de savoir comment éviter de s'exposer à ce mal, au fibrome donc. D'accord. Bon, je pense qu'on ne peut pas éviter de s'exposer à un fibrome parce que les gens ont dit parmi les facteurs de risque, il y a la race noire. Est-ce qu'on choisit d'être noir ou blanc? Non, pas du tout. On ne choisit pas du tout. Mais par contre, on peut parfois, dans certaines circonstances, quand on le peut éviter, c'est un traitement. Mais je pense que les traitements que nous apportons parfois aux femmes qui favorisent le développement des fibromes, c'est vraiment nécessaire qu'on l'apporte à des femmes. On ne va pas apporter des traitements qui ne sont pas nécessaires à des femmes qui ont comme par exemple les contraceptions et autres. Les oestrogènes, oui. Les oestrogènes. Ouais. Donc, c'est difficile de prévenir ou bien d'éviter de ne pas attraper le fibrome. Et donc, les aliments que nous consommons ou, je ne sais pas, les soins que nous faisons par moment ne peuvent pas être des facteurs de risque du fibrome. Non, pas du tout. Pas du tout. Le fibrome, il naît de lui-même et c'est en le soignant qu'on peut le faire disparaître. Oui. Et comment est-ce qu'on arrive donc à enlever ce fibrome sans pour autant mettre en danger la vie de la femme? Bon, parce qu'il y en a qui ont peur, ils ne veulent pas aller se faire consulter quand on parle de fibrome par peur de cette intervention chirurgicale dont vous avez parlé tantôt. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre la vie ou de perdre les trompes ou de ne pas pouvoir avoir d'enfants après? Ok, d'accord. Donc, le plus souvent, l'intervention chirurgicale en elle-même, on essaie d'éviter de compromettre la fertilité de la femme au maximum. Donc ça va dépendre de comment le chirurgien va intervenir, de la localisation des fibromes. Il y a certains fibromes qui sont vraiment très difficiles d'accès ou bien à extraire. Donc le chirurgien lui-même verra comment faire au maximum pour pouvoir préserver la fertilité. Ne pas toucher aux trompes par exemple, ne pas toucher à l'endomètre. Mais il y a des fibromes que la localisation fait que
pendant la chirurgie, ça va être difficile de l'enlever sans toucher à l'endomètre. L'endomètre, c'est cette couche-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette couche interne de l'utérus-là où le bébé va se loger. Hein. Donc, on manipule là-bas, ça peut entraîner des complications après l'opération. Mais l'ablation, bien le fait d'enlever le fibrome est une intervention, comme toutes les interventions chirurgicales, avec ses risques. Donc, on ne peut pas dire exactement comment éviter ces complications. Mais un chirurgien entraîné, et puis la grâce de Dieu, comme nous disons. À quel moment est-ce qu'on doit forcément enlever ce fibrome avec l'utérus? Oui, chez certaines femmes, surtout quand il n'y a plus de désir de grossesse maternelle. Et quand on l'enlève donc avec l'utérus, il n'y a plus de risque que ça revienne, n'est-ce pas? Non, puisqu'on a enlevé ce sur quoi le fibrome se base pour se développer, qui est cette couche-là, à partir de laquelle se développe. Donc, il n'y a plus de risque que ça revienne. Le fibrome est donc un cancer, on va dire, ou Non, il n'est pas un cancer. C'est pas du... Quand on parle de cancer, on parle d'une tumeur qui est maligne, qui est méchante en fait. D'accord. Le fibrome, lui, il est gentil. Gentil. Tant qu'il n'entraîne pas des saignements qui vont amener la femme à devenir totalement anémie, voire parfois il y a des décès par anémie, mais le fibrome lui-même ne va pas ôter la vie à une femme. Ce sont ces complications qui vont entraîner... qui peuvent aller jusqu'au décès, beaucoup plus l'anémie. D'accord. J'ai eu des questions de certains auditeurs ou de certaines auditeurs avant qu'on fasse cette émission. Il y en a une qui me dit qu'elle a eu à être opérée par le médecin du fibrome, mais on a attendu qu'elle soit à terme, c'est-à-dire prête à accoucher, pour lui enlever le fibrome. Elle n'a pas compris cela. Comment est-ce que on peut enlever et le fibrome et le bébé en même temps? Ou pourquoi est-ce que ça se présente comme ça chez certaines femmes? Ok. L'idéal serait de ne pas associer grossesse et fibrome, parce que c'est un couple qui n'est pas gentil du tout, qui n'aide pas vraiment le gynécologue. Mais lorsque, dans notre contexte ici en Afrique, la femme vient avec son fibrome et puis sa grossesse, nous sommes obligés de suivre la grossesse. Mais nous ne pouvons pas intervenir au cours de la grossesse pour aller enlever le fibrome. À moins que vraiment il y ait des complications vraiment qui peuvent amener le chirurgien à aller intervenir, mais il n'est pas conseillé de le faire. Maintenant, si la dame arrive à terme et que le chirurgien, même pendant la césarienne, un utérus qui porte une grossesse pendant l'opération, ça saigne beaucoup. Ce n'est pas qu'on l'idéal, ce ne serait pas d'aller ça met en danger le fœtus également. Et la maman. Oui. À cause des saignements. La césarienne, déjà, ça va faire saigner le fibrome. Lui-même aussi, c'est une intervention qui fait beaucoup saigner. Donc, l'idéal, c'est de ne pas enlever le fibrome pendant la césarienne. Mais si par contre il y a des cas où le fibrome lui nous gêne le passage, donc nous sommes obligés parfois de l'enlever. Mais là c'est une obligation. Mais bon, certains gynécologues préfèrent faire une pierre deux coups, comme parfois des patients demandent d'enlever en même temps le fibrome, mais l'idéal serait de ne pas l'enlever. En même temps que l'enfant. En même temps que l'enfant. On Donc, retire l'enfant, on reprogramme la césarienne ultérieurement. C'est vrai que l'opération, déjà, ça fait peur et donc on se dit, autant faire d'une pierre deux coups, mais c'est pas conseillé. C'est pas conseillé en fait. D'accord. Mais un chirurgien entraîné, s'il le veut, il peut s'y lancer, mais l'idéal serait de ne pas le faire. D'accord. Une femme qui n'a pas encore accouché, qui ne prétend pas encore être maman et qui souffre du fibrome et qui ne veut pas non plus être opérée, comment est-ce qu'elle peut guérir du fibrome? Ça va être très difficile. C'est le problème que nous rencontrons souvent, des femmes qui ont des fibromes, qui ont souvent peur que si on m'opère, après je ne pourrai plus tomber enceinte. Mais si elles présentent des complications, parfois nous pouvons être obligés d'aller opérer. Le traitement médicamenteux ne va pas faire disparaître le fibrome. Et parfois même elles sont tentées de faire recours à des médicaments traditionnels. Également, donc souvent elles nous viennent avec des complications suite à certains médicaments traditionnels qu'elles ont eu à prendre pour faire disparaître le fibrome. Pour faire disparaître un fibrome, généralement c'est l'opération, la chirurgie. C'est la chirurgie qui va aller... la meilleure méthode. Oui, pour aller enlever le fibrome. En dehors de la chirurgie, il y a d'autres méthodes un peu plus poussées. On passe avec... on appelle ça la radiographie, la radiologie interventionnelle. Ça on le fait. Certaines cliniques ici au Togo le font déjà. Donc on peut aller enlever certains fibromes sans avoir besoin d'opérer directement la patiente. Ça existe. Et donc la meilleure méthode aujourd'hui pour soigner le fibrome, c'est forcément l'opération. Oui, la chirurgie. Eh bien, mesdames, vous n'avez plus à avoir peur. Sachez que c'est aujourd'hui, on va dire, une opération bénigne. Oui, c'est une opération tout à fait bénigne. Simple, que vous faites presque tout le temps oui. Pour soulager ceux qui sont en mal donc, du fibrome. Oui, c'est pas
il faut bien noter que c'est pas tous les fibromes qui nécessitent d'opération. Il y a des fibromes, comme je l'ai dit, il faut juste surveiller si ça ne dérange pas la patiente. On garde? Oui, on le garde, on le laisse en place, on n'y touche pas. Ça risque pas de grandir, la taille va grossir et pas si, déranger. avec le temps, souvent, ça peut être amené à grossir. Mais là, si ça grossit, que ça pose des problèmes, là, on va aller enlever. Mais de prime abord, quand la patiente arrive avec son fibrome, surtout si c'est un petit fibrome qui ne dérange pas du tout la fertilité, qui ne dérange pas la patiente dans son état de santé, donc on ne va pas toucher, on va juste surveiller. D'accord. Merci docteur, nous sommes presque à la fin de cet entretien. On va passer au conseil. Une femme qui commence déjà une fille qui commence déjà par devenir femme, quels sont les conseils pour ne pas être exposée au risque de fibrome? Pour éviter par après de souffrir des conséquences du fibrome. Bon, je dirais, il n'y a pas de méthode typique que je dirais pour éviter les fibromes. Ce sont des tumeurs, c'est-à-dire des tumeurs souvent se développent d'elles-mêmes. On ne peut pas expliquer le mécanisme. J'ai parlé de facteurs favorisants ici, parmi lesquels il y a la race. Étant noir, on ne peut pas prévenir d'être noir. Par contre, il y a également les facteurs hormonaux. Ça, on peut prévenir, je dirais, pas vraiment. Il y a également les facteurs héréditaires que j'ai oublié de mentionner. Ah oui, c'est héréditaire. Le fait de naître, le fait de naître dans une famille où des femmes, maman, papa, plutôt maman, les cousines, les sœurs, les tantes ont eu à développer des fibromes. On a tendance à faire également des fibromes. Ça également, on ne peut pas décider de la famille dans laquelle on est. Donc, facteurs, et comment éviter les facteurs, je dirais non. Il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas, mais par contre, dès qu'on découvre des signes, par exemple des saignements anormaux, des douleurs, on ressent des pesanteurs au niveau de l'utérus, du ventre, du bas-ventre, et puis d'autres complications comme des douleurs que peuvent provoquer certains fibromes quand ils sont compliqués. Venir en consultation. Le mieux, c'est d'aller en consultation gynécologique à quelle période régulière? Bon, l'idéal serait, toute femme, et même quand on n'a pas de problème de santé, d'aller voir systématiquement son gynécologue juste pour... à quelle fréquence? Disons, chaque 6 mois, voire une fois par an. Même quand on n'a pas de soucis? Même quand on n'a pas de soucis, même déjà il y a le dépistage, il y a les autres cancers qui existent actuellement, le cancer du sein, le cancer du col, donc faire un examen général chez le gynécologue une fois par an, ce serait l'idéal, quoi. Alors, docteur Tekoudou, quelles seraient donc les conséquences assez graves d'un fibrome pas soigné, pas dépisté, pas pris en charge? Ok. Comme tout à l'heure, j'ai parlé des saignements. Les fibromes auront tendance à amener des femmes à saigner plus que d'habitude. Ces saignements peuvent occasionner des anémies. Des anémies qui, si elles sont graves, peuvent conduire même au décès. Ça peut conduire au décès. Donc, en dehors de ces saignements, on a ce qu'on appelle des torsions, des nécrobioses, c'est-à-dire des torsions de fibrome. Selon sa localisation, s'il est situé plus proche de la couche extérieure de l'utérus, il aura tendance à se retourner. S'il se retourne sur lui-même, il sera plus alimenté, donc il va occasionner des douleurs. Il y a également ce qu'on appelle des nécrobioses, c'est une sorte d'ischémie également. Quand je dis ischémie, c'est une nécrose, c'est-à-dire le fibrome n'est plus approvisionné en sang, donc il se meurt de lui-même. Donc ça provoque des douleurs. Il se meurt et détruit totalement? Bon, il n'est pas totalement détruit, mais c'est une sorte de nécrose interne, quoi. Donc il n'est pas alimenté, il n'est pas nourri, donc il souffre en fait, c'est ça. Il y a une souffrance en fait, donc ça occasionne des douleurs chez les femmes. D'accord. Et donc ces femmes plus tard peuvent être exposées donc à la mort, ou ça ne risque pas de tuer? Ça ne va pas tuer la femme, mais ça sera beaucoup plus les douleurs que ça va entraîner, qui sont vraiment très gênantes, qui vont faire que la femme ne pourra pas rester à la maison, elle sera obligée de venir à l'hôpital. Donc pour la soulager, il y aura probablement, on va commencer par des médicaments. Si ça ne va pas, on sera obligé d'aller enlever ces fibromes-là. Est-ce que le fibrome peut causer des douleurs lors des rapports sexuels? Le fibrome de lui-même, s'il n'est pas compliqué, ne provoque pas de douleur, à moins qu'il y ait une complication. Par contre, il peut gêner les rapports sexuels si elle est mal positionnée, par exemple, s'il est situé en postérieur et puis qu'il va dans le Douglas, ou bien s'il descend un peu plus vers le col, le monsieur, quand il va venir, il va buter sur la chose et puis ça aura juste un inconfort. Peut-être cela peut provoquer des douleurs, mais le fibrome, s'il est seul là-bas, non.
Ça ne provoque aucune douleur. Non, ce n'est pas compliqué, non. Nous sommes presque à la fin maintenant, docteur. Quelques conseils en général pour les femmes, les jeunes filles, les filles qui nous écoutent pour, je sais pas, en ce qui concerne le fibrome? Souvent, les femmes ont très peur de l'intervention chirurgicale. Elles préfèrent souvent aller chez nos frères traducthérapeutes. Je ne vais pas les juger ni les critiquer parce qu'ils font beaucoup de bien à nos populations parfois. Donc, parfois, après avoir fait un séjour là-bas, ils nous reviennent avec des complications. On a eu des cas de femmes vraiment très, très compliquées qui sont revenues. Donc, moi, je conseille aux femmes de suivre les instructions des médecins. Les femmes, c'est normal d'avoir peur de se faire opérer. Tout homme, quand il sent qu'on va l'endormir et puis on va l'intervenir sur son être intérieur, il a peur. Ça fait très peur. Oui, ça fait très peur, c'est tout à fait logique. Mais bon, de faire confiance à son médecin, à son gynécologue. Et se faire consulter très souvent. Oui, très souvent d'aller diagnostiquer ça le plus tôt possible et de faire une prise en charge. Également, c'est ça. Merci. Quel sera votre mot de fin, docteur? Bon, mon mot de fin, je dirais aux femmes, ayez cette facilité d'aller en consultation. Une femme doit voir son gynécologue, pas seulement quand elle a des problèmes, même quand elle est en bonne santé. Aller voir son gynécologue, ou bien sa sage-femme, ou bien son médecin. Donc, pour se faire déjà connaître par son médecin, avoir un dossier médical connu de son médecin. Là, de telle sorte que quand les problèmes arrivent, le médecin a cette facilité de la prendre en charge. D'accord. Merci beaucoup, docteur Takoto Rosine. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Vous intervenez à la clinique La Trompette, c'est ça, qui est située où? À Guédé-Mapoué. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver pour une autre émission. Parler donc d'autres maux dont souffrent les femmes, puisque vous êtes femme vous-même et gynécologue. Merci donc à vous, chers auditeurs de la web radio Jenna. Cette émission sur le fibrome se referme. Merci de votre aimable attention. On se retrouve au prochain numéro de Santé Assure. D'ici là, portez-vous bien.